et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Maud, je suis astrologue et experte Feng Shui et aujourd'hui, cher ami Lion, je t'offre ta guidance 2026 en astrologie. En astrologie chinoise avec l'année du cheval de feu et en numérologie avec l'année 1, 2026 sera une année de renouveau, d'audace, de leadership et ça tu vas aimer. Tu sens la chaleur du soleil sur ta peau quand je te dis ça? Donc cette année, tu seras dans ton élément, le feu sacré qui permet la réalisation de ta légende personnelle. Oui, mais pas sans un petit vent de révolution. T'es prête? En 2026, l'année s'ouvre en janvier sur les énergies du Verseau, qui est un signe en opposition avec le tien. Donc il peut y avoir des tensions, mais les challenges, c'est quelque chose qui te fait vibrer, donc même pas peur. On te demande donc d'intégrer dès le début d'année les qualités du Verseau, dont l'authenticité, mais toi, en tant que signe de cœur, cette qualité, c'est ok. On te demande de te détacher du regard de l'autre, du besoin de reconnaissance extérieure, de la peur de la critique, de la peur du jugement, pour aller vers ton alignement. Le Verseau, c'est ce signe qui trace sa route avec force et originalité, qui n'en a rien à foutre de la vie des autres. Tu l'admires pour ça, et c'est le moment de t'en imprégner. Pour toi, 2026, c'est l'année où tu consolides ta vérité intérieure, un travail que tu as commencé l'année dernière en lâchant le people pleasing. En 2025, ton côté people pleaser, le besoin de plaire à tout prix, le besoin d'être aimé par tout le monde, également ce besoin de la reconnaissance dans l'œil de l'autre pour apprendre à t'aimer, tout ça, ça n'a plus marché et tu peux te sentir en cette fin d'année comme un chaton sans défense. Mais cette année, tu te rappelles que tu es une fucking lion. Tu secoues ta crinière et l'énergie du Verseau associée à l'énergie du lion, tu deviens magnétique. Le jour où tu décides que tu n'en as plus rien à foutre de la critique, plus personne ne t'arrête sur le chemin du succès. Pluton, la planète des grandes transformations nécessaires, est rentré dans le Verseau, ce signe de liberté, fin 2024. Ça fait donc plus d'un an que nous sommes soumis tous à ces énergies et encore pour 19 ans. 2025 t'a donc montré les domaines de ta vie où tu n'étais pas toi-même, par trauma de ne pas être aimé, par la peur qu'on ne voit pas tout ton potentiel et toute ta valeur, peur de la perte des gens que tu aimes, toi qui as un cœur vaillant, mais tendre. 2026 est une année qui va t'aider à ancrer ces changements, à t'affirmer et à t'aligner. Donc, session brushing pour ta crinière, chère Lionne, et let's go babe. Neptune, la planète de tes idéaux, de tes intuitions et de ta spiritualité, et Saturne, la planète de ta force morale et de ta structure intérieure, reviennent dans le Bélier à partir de fin janvier, début février. Exactement le 26 janvier pour Neptune et le 14 février pour Saturne. Elles sont en conjonction. Ça veut donc dire qu'elles s'apportent de l'aide mutuelle et qu'elles vont travailler ensemble pour ton plus grand bien. Le Bélier, c'est un signe qui te donne de l'énergie en tant que lion et notamment de la force d'action et de motivation. À partir de mi-février, c'est donc le moment idéal pour mettre en œuvre tes rêves et lancer ce projet qui te tient tant à cœur et qui te fait sentir unique et importante. Car la lionne, c'est celle qui vit sa légende personnelle avec le cœur ouvert et qui, ce faisant, inspire les autres à faire de même. Car oui, plus tu t'autorises à briller, plus tu aides les autres à faire de même. Et toi, tu sais, Lion Queen, qu'il n'y a jamais trop de soleil. Uranus, la planète des grands changements et de la libération, sera en Taureau jusqu'au 24 avril. Il peut donc y avoir des tensions car ce signe est en carré avec le tien. Tu as envie d'y aller à 200%, mais en Taureau, les insécurités, les peurs, la chaleur de ta zone de confort peuvent te freiner et ça peut te frustrer. Sers-toi de ce placement à ton avantage pour bien définir ton projet et étudier les détails, car le Taureau est un signe de consolidation et de persévérance qui réfléchit à fond avant de se lancer, mais une fois qu'il est lancé, il est inarrêtable. Donc utilise ce placement dans ce sens. Après, Uranus passe en Gémeaux pour environ 7 ans. Le Gémeaux est un signe qui est en sextile avec le tien. C'est donc un placement qui va t'aider à te lancer, à communiquer, à échanger sur tes projets et à être plus à l'aise dans la sociabilisation. Avec Uranus en Gémeaux, les changements peuvent aller très vite. Ce placement va donc te demander d'agir, mais attention à ne pas aller trop vite. Uranus en Gémeaux va te demander de sortir de ta zone de confort, parce que oui, les lionnes comme les taureaux, on aime bien flemmarder sur notre plaid, donc ça va pas forcément être
toujours évident pour toi de te motiver. Ça va être un moment pour plus échanger, sociabiliser, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles expériences, mettre plus de jeux et d'amusement dans ta vie et ça, tu vas beaucoup aimer. Jusqu'au 30 juin, Jupiter est en Cancer, un signe plutôt neutre pour toi. L'énergie de ce signe est plutôt tournée vers l'intériorité, les proches, la famille, le passé. C'est une énergie avec laquelle tu es plutôt à l'aise, même si pour toi, elle manque de feu et d'extraversion. À partir du 30 juin, Jupiter rentre dans ton signe et ça, c'est pump it up. Tu vas avoir le vent dans le dos. Jupiter va rester en Lion du 30 juin jusqu'à mi-juin 2027. Tu vas donc avoir une année où les énergies vont être à l'extraversion, à l'audace, au fait de prendre ta place, au fait de d'oser incarner ta vérité et de prendre la parole avec force. C'est donc un placement qui te permet de prendre confiance en toi, d'être plus sûr de toi, de prendre ta place en te mettant en avant et d'oser briller. 2026 est très clairement pour toi une année pour prendre une place de chef ou de leader et ça te permet de t'aligner. Car oui, très souvent, les lions ont cette impression de mission et d'avoir besoin de s'accomplir pour avoir réussi leur vie. En tant que lion, tu as besoin de vivre ta légende personnelle, d'avoir marqué le monde de ton existence, d'avoir fait quelque chose d'utile et d'important. Avec ce placement, il est toutefois très important que tu te poses la question de la réussite. Qu'est-ce qu'avoir réussi pour toi? Qu'est-ce que réussir? En effet, en tant que lion, on a cette problématique de viser extrêmement haut et de se dire si j'ai pas atteint le sommet de la pyramide, je ne suis rien, je n'ai rien fait. Or, c'est faux. Car en effet, en tant que lion, tu es animé par ton cœur, mais réussir à avoir inspiré des gens autour de soi, réussir à être une meilleure personne, réussir à sortir de ses défauts, c'est déjà extrêmement inspirant pour les gens autour de toi. Et on a besoin de ça. Donc le lion, c'est très important avec ce placement de se rappeler de ce qu'est réussir pour toi et d'aller vers ça dans ta vie au quotidien. Car en effet, avec ce placement de Jupiter en Lion, il peut y avoir une inflammation de l'ego. Et ça, c'est vrai pour tous les signes, mais encore plus pour les signes de feu et bien sûr pour le Lion. Donc fais attention à rester à égalité avec l'autre. Fais attention à bien définir encore une fois ce qui te fait vibrer et à ne pas faire un pas de côté pour la reconnaissance ou pour la gloire. Et attention à l'autoritarisme et à l'individualisme exacerbé. En effet, vivre ta légende personnelle, c'est très bien et c'est ta fonction, mais le faire en se déconnectant des gens que tu aimes, en se déconnectant des autres et de façon égoïste et égocentrée, c'est la voie assurée du malheur. Attention également à ton petit côté diva, les lions, on sait de quoi on parle, parce que avec ce placement de Jupiter en Lion, il pourrait encore une fois y avoir une inflammation assez facile et tu pourrais être facilement dans la réaction. Donc attention à bien respirer et à prendre du recul et à te rappeler que parfois une réaction détachée est bien plus efficace qu'une inflammation sur le moment. Rappelle-toi aussi une chose, être un leader, être une chef, ce qui est clairement une de tes fonctions, c'est être au service des autres et d'un projet, et pas l'inverse. Et c'est comme ça qu'on gagne le respect et que les gens ont envie de te suivre. Donc en 2026, gros focus sur le fait de nourrir ta valeur, d'avoir confiance en toi, et tu vas être encore une fois extrêmement magnétique. Tu n'auras rien à faire pour que les gens aient envie de te suivre. Attention également en cette année de feu à ne pas t'épuiser, à ne pas te lancer trop vite, à ne pas prendre des décisions trop radicales. Te lancer, oui, mais de façon mesurée et réfléchie et n'hésite pas à te faire accompagner parce que toi, en tant que lion, tu es un signe de relation et donc la collaboration, ça fonctionne très bien. Mais ces précautions mises à part, Jupiter en lion te sera très 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 favorable. C'est un très bon placement pour toi, donc tire-en le meilleur et surfe dessus. Le changement d'axe des nœuds lunaires le 27 juillet 2026 va venir te challenger, mais ça va être pour le meilleur et ça va faire écho à ce qu'on vient de se dire. Déjà un rappel de ce que sont les nœuds lunaires en astrologie. Les nœuds lunaires correspondent à l'axe de notre destinée individuelle et collective. Le nœud nord correspond dans le signe dans lequel il se trouve aux énergies, aux qualités qu'on doit développer pour évoluer, pour aller sur notre chemin d'âme et également pour quelque part devenir des meilleurs humains, pour aller vers une plus belle humanité. Le nœud sud correspond au lieu, au signe dont on doit quitter les défauts pour aller plus léger sur ce chemin d'expansion.
Actuellement, l'axe des nœuds lunaires est en Poisson pour le nœud nord et également en Vierge pour le nœud sud, et cela jusqu'au 27 juillet. Donc on te demande actuellement de travailler la compassion, l'empathie, le fait de voir plus grand que soi, de voir le fait qu'on est tous un et que les choix des uns impactent les autres. Avec le nœud sud actuel, on te demande de quitter le contrôle, de lâcher prise, de lâcher également le jugement sur toi et sur les autres et d'aller vers une meilleure estime de soi. À partir du 27 juillet 2026 jusqu'au 27 mars 2028, il y a quelque chose de très beau pour toi qui va se passer. En effet, ça va te challenger, mais c'est vraiment pour du bon. Le nœud nord se trouvera en Verseau. Tu te souviens du début de cette guidance. Et le nœud sud se trouvera en Lion, qui est effectivement ton signe. Tu connais bien tes défauts. Tu sais bien effectivement qu'il faut quitter l'individualisme exacerbé, qu'il faut quitter l'autoritarisme, qu'il faut quitter parfois le drama du moi du lion pour pouvoir aller vers une collaboration plus fructueuse et pour aller vers ton épanouissement et vers cette fameuse légende personnelle. Et ça fait plusieurs fois que je t'en parle, mais ce terme il est super important pour les lions. Mais une légende personnelle, elle se fait pas seule. Donc on te demande de quitter tout ça, mais de garder toutes les qualités que tu as en tant que lion, c'est-à-dire cette générosité, cette passion, cette chaleur que tu as pour toi et pour les autres, également cette capacité à t'amuser, à être théâtral et à apporter vraiment ces qualités de loyauté dans tes relations. Avec le nœud nord en Verseau, on va te demander d'aller vers plus d'originalité, plus de solidarité, de contribuer activement à un monde meilleur. Avec ce nœud nord en Verseau, tu vas être poussé à plus d'authenticité, de vérité, de liberté, d'originalité, mais également avec une participation active au vivre ensemble. On va te pousser à expérimenter de nouvelles façons de vivre de façon collective en intégrant chacun avec ses différences, avec son unicité. On fait tomber les masques de la peur, de la ségrégation et également de la souffrance et on va vers une envie de vivre ensemble beaucoup plus saine. Et ça, en tant que lion, avec ton cœur vaillant et ton cœur tendre, tu as envie de contribuer. Donc cet axe des nœuds lunaires va être encore une fois très positif parce qu'on a parlé avec Jupiter en Lion de ta capacité à cette année t'aligner sur ta réussite, mais cette réussite avec ces changements de nœuds lunaires, elle va se faire dans un contexte où on continue à contribuer à ces changements sociétaux profonds dont on a besoin. Donc, je t'invite également à réfléchir à comment tu peux contribuer en vivant ta légende personnelle, mais en étant également au service d'un monde meilleur. Car c'est une très bonne façon d'avoir marqué le monde de ton existence. 2026 sera donc marqué pour toi, cher ami Lion, par un développement accru de ta vérité personnelle, bye bye le people pleasing, et vers un réalignement sur ta mission de vie et sur tes passions. Le tout porté par une véritable envie de faire la différence dans le monde et de contribuer. Si tu veux de l'aide en 2026 pour tous ces changements, je t'accompagne en tant qu'astrologue et experte Feng Shui. Et pour ce faire, j'ai 4 outils. L'atelier Prépare 2026 comme une astro badass. 2. Les séances individuelles en astrologie et en Feng Shui. En astrologie, je te lis ta carte astrale pour que tu puisses trouver des réponses et que tu comprennes ton alchimie personnelle. Je propose également des lectures de cartes qui concernent uniquement l'année 2026, mais de façon très personnalisée, basée sur ta carte natale. Avec le Feng Shui, je t'aide à ancrer les changements que tu souhaites voir dans tes domaines de vie et je t'aide à faire de ton habitation ta meilleure alliée du quotidien. 3. Le guide Astro 2026 qui est ta Bible pour l'année à venir. Tu vas retrouver de la numérologie, de l'astrologie chinoise, de l'astrologie occidentale avec tous les placements détaillés et interprétés. C'est pas merveilleux ça? 105 pages à ta disposition qui vont te permettre d'aller vers ton épanouissement en 2026 en comprenant bien ce que l'année te fait expérimenter. 4. Les vidéos sur YouTube et mon contenu Instagram astrobeach.fr où tu retrouves de l'information distillée tout au long de l'année pour pouvoir avancer en conscience et faire de 2026 ta meilleure année. Chère amie Lionne, je te souhaite une très belle année et j'ai toute confiance dans ta capacité à t'épanouir en 2026.